Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Jeannette Laure Mavungu, journaliste, reporter à Télé Congo, présentatrice des journaux en langue Kituba. Je suis journaliste formée à l'ENMA où j'ai obtenu le DECAF. Et après l'ENMA, j'ai poursuivi mes études à l'université Marie-Ngouabi à la Flash où j'ai obtenu une licence en communication d'entreprise et après 2 ans, un master en journalisme. Alors, le métier de journaliste, est-ce une passion, c'est-à-dire un rêve d'enfance, ou encore une passion tardive? On va dire une passion tardive, mais sinon je suis arrivée dans le journalisme par la force du destin. C'était pas voulu depuis mon enfance qu'il fallait que je choisisse le journalisme. Non. C'est vraiment la force du destin qui m'a menée jusque-là. Et comment ça se passe? À ce jour, je veux dire que ça se passe bien. Je me plains pas d'être journaliste. C'était une belle porte que je ne savais pas, que le destin a ouvert pour moi. Et je marche là-dedans, ça va, je m'en plains pas. Est-ce que vous pouvez me raconter votre premier reportage? Oui, mon premier reportage. Le premier reportage que j'ai diffusé, en fait, qui a été tourné quand j'étais en stage à Ponto FM, une radio située à Pointe-Noire. Je suis allée pour un stage au sortir de l'ENMA et ce reportage portait sur la vente des friperies au marché de Ntchétché. Comme c'était pas un fait d'actualité, j'étais ravie. Au moins 2 ans après, les confrères de radio Ponton FM m'ont appelé pour dire bon, aujourd'hui on rediffuse ton reportage. Je savais pas que ça pouvait durer dans le temps, mais vraiment ça a été un très bon travail qui a été corrigé par les aînés qui étaient là. C'était le tout premier reportage et qui a été bien fait. Est-ce que ce premier reportage a été une expérience motivante, c'est-à-dire qui vous a poussé à embrasser encore plus ce métier, ou sinon ça a été l'appui des autres qui vous ont encore poussé à rester dans ce métier? On va dire les deux. L'appui des autres, oui, parce que c'est pas toujours facile d'aller sur un chemin qu'on ne connaissait pas. On découvre le métier, mais avec l'aide des autres qui sont tout autour, qui vous donnent des outils pour savoir comment écrire, comment dire, comment lire, ça aide aussi. Mais ce reportage également a ouvert une porte, ça m'a aidé en fait à avoir un peu plus confiance en ce que je pouvais faire, en ce que je peux faire jusqu'à ce jour. Ce reportage a été quand même, comment je peux dire, un catalyseur. D'accord. Ça vous a permis de vous décider. Oui. D'accord. Alors, en tant que journaliste, quelle est la mission qui vous anime chaque jour dans ce métier? C'est donner le meilleur de moi-même chaque jour que je me lève dans la rédaction de mes reportages, dans la présentation des journaux. Donc, ma mission au quotidien, c'est donner le meilleur de moi-même pour pouvoir aller encore plus loin dans la profession de journaliste. Quel défi, en tant que femme journaliste, vous a le plus marqué et comment vous l'avez surmonté? Le défi, c'est l'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que je me dis, dans le métier de journalisme, il y a souvent beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Dans mes débuts, je devais être encore dans la vingtaine, j'étais, par la grâce, nommée directrice de l'information à CB+ Télévision. Vous savez que c'est pas toujours facile d'être élevé et de garder sa tête sur ses 2 épaules. J'avais en face de moi les aînés, j'avais des plus jeunes. Donc le défi, il fallait que je garde l'humilité parce qu'il fallait respecter ces derniers et écouter aussi les collaborateurs afin de pouvoir avancer. Donc je me dis que c'était vraiment l'humilité, garder l'humilité. Vous avez occupé un poste à responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet? Est-ce que actuellement les femmes journalistes arrivent à occuper des postes à responsabilité? Oui, à ce jour, les exemples sont légion. Beaucoup de dames dans différents organes de presse, que ce soit public ou privé, il y a beaucoup de figures de femmes qui s'élèvent en occupant des postes de responsabilité parce que certainement que ceux qui les mettent là ont compris que ces femmes ont beaucoup à donner, tant par leur manière de faire que par leur façon de vivre. La pratique du journalisme par les femmes, c'est tout un ensemble, quoi, en fait. Elle travaille, oui, mais elle apprend, elle éduque aussi par sa manière de faire.
quel regard portez-vous sur le rôle des femmes dans les médias aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il reste à conquérir selon vous? Un regard positif, je veux dire, parce que les femmes aujourd'hui sont en train de se créer un chemin. Les femmes se font une place parce qu'elles ne sont plus peut-être comme avant où on limitait les femmes qu'à des femmes belles, mais maintenant je pense que la femme journaliste, au moins à 90%, retient par sa beauté, mais encore plus par sa façon de faire, par sa compétence, par son rendu. Donc je pense que la femme congolaise aujourd'hui est arrivée à un point où on peut dire que oui, elle est sortie un peu de plus de stéréotypes parce qu'aujourd'hui, elle a beaucoup à donner. Et parlons de stéréotypes, quel est le stéréotype que vous avez le plus entendu sur les femmes journalistes? Bon, que les femmes journalistes ne se marient pas parce que ce sont des femmes infidèles. Elles sont toujours parties le matin, on ne sait pas à quel moment elle va rentrer. Mais c'est pas fait à dessein, c'est la profession qui exige. Nous savons à quel moment on arrive. Les tâches qui nous sont confiées généralement, c'est le matin en conférence de rédaction. Donc on ne sait toujours pas à l'avance à quel moment on va rentrer. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on sort, on va pour faire n'importe quoi. Non, non, on va pour travailler simplement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont mariées. Celles qui ne sont pas mariées, c'est peut-être pas le temps, ça va arriver. Ça ne veut pas dire qu'elles sont frivoles ou je ne sais pas quoi d'autre. À ce sujet, comment vous, principalement, vous arrivez à concilier profession et foyer? Profession et foyer, c'est juste une question d'organisation. Je ne suis pas dans un foyer encore, mais je pense que tout est question d'organisation. Quand vous savez déjà, par exemple, le lendemain, vous allez vous rendre au travail, vous prenez des dispositions pour faire la cuisine ou encore apprêter ce que vous allez préparer une fois rentré. C'est juste une question d'organisation. C'est pas sorcier. Beaucoup sont ceux qui disent que c'est difficile pour les femmes de faire ce métier. Pourquoi? Parce que ça demande un peu beaucoup. La femme journaliste, c'est quand elle sort, mais c'est pas quand elle rentre. Est-ce que cela peut être un frein pour l'épanouissement, sinon son développement, sinon son ascension dans ce métier? Comme je venais de le dire, il est juste question d'organisation parce que beaucoup de femmes parfois refusent des opportunités parce qu'elles se disent, bon, il y a monsieur, est-ce qu'il va accepter que je parte? Bon, il y a des enfants, est-ce qu'il faut les laisser? Il est juste question de s'organiser. Tu sais qu'il y a une opportunité, un séminaire qui arrive, on a de la famille, on a des amis, tu peux confier l'enfant, tu peux t'entendre avec monsieur s'il est ouvert d'esprit. Bon, je vais participer à telle formation, ça va m'aider à croître un peu dans ma profession. Ça ne peut pas être un frein, c'est juste une question de compréhension, de tolérance et puis voilà. Je vais un peu creuser, mais là je vais venir un peu, je vais aller sur vous, sur votre vie professionnelle. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a un rêve que vous auriez aimé faire, que vous ne l'avez pas dit, mais que vous voulez le dire plus haut aujourd'hui? Un rêve dans le métier de journalisme, que ce soit dans le métier de journalisme, une réalisation, que ce soit dans le métier de journalisme ou sinon à part. Bon, je dirais que mon plus grand rêve, c'était de devenir médecin. Mais bon, j'ai brillamment échoué au concours de l'INSA. Je suis devenue journaliste aujourd'hui. Donc, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est donner encore plus. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir à l'avant. Apprendre un peu plus l'anglais parce que depuis que je me forme en anglais, là, apparemment, ça ne veut pas rentrer. Je veux continuer à forcer parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui attendent devant. Dans ce parcours, ce si beau parcours que vous venez juste de raconter, y a-t-il des figures, sinon une figure qui vous a inspiré ou qui vous inspire? Oui, ça serait égoïste, mais c'est Dominique Chimbakala. Elle est présentatrice de journaux à TV5, elle n'y est plus. Son parcours m'a beaucoup inspiré parce que c'est une femme qui s'est démarquée par sa façon de faire. Elle n'était pas trop dans le paraître, elle était plutôt dans donner le meilleur. C'est se faire une place par le mérite, en fait. C'est ça mon combat. Faire un effort pour me démarquer par mon travail, par la qualité de mes prestations, par la qualité de mes papiers et devenir une figure assez importante au niveau de la presse nationale. Pourquoi pas, si les portes s'ouvrent ailleurs, on saura comment embrasser cela. À une jeune fille qui aimerait aujourd'hui rejoindre ce secteur, qui aimerait aujourd'hui être à votre place, quel conseil lui donneriez-vous? Se former. Parce que la passion ne suffit pas. C'est vrai qu'on peut aimer
la coiffure, on peut aimer la couture, mais aimer la chose ne suffit pas, il faut se former. Parce que dans la formation, vous allez obtenir les outils qui vont vous aider à mieux combattre, à mieux avancer, à relever les défis qui vont se présenter à vous. Si vous vous en tenez qu'à la patience, ça ne va pas produire grand-chose. Il faut se former. À chaque fois qu'il y a des opportunités qui se présentent, de formation payante ou gratuite, il y a lieu, si vous avez le temps, allez-y, il y a toujours quelque chose à apprendre. Merci Madame Laure. Merci beaucoup. Laure, que penses-tu de la femme que tu es devenue aujourd'hui? Je peux dire que Laure a grandi. Laure est devenue un peu plus ouverte parce qu'en grandissant, Laure c'était une fille très timide. D'ailleurs, je pense que beaucoup de mon entourage se demandent comment elle a fait pour devenir journaliste, alors que c'est quelqu'un de très réservé, qui a toujours eu du mal à prendre la parole en public, a toujours eu du mal à réagir, même quand elle avait une idée. Laure a grandi, elle est aujourd'hui maman d'une fille, elle est collègue, elle est consoeur, elle est grande sœur, elle est petite sœur. Je dis bravo à Laure parce que c'était toujours pas donné lorsqu'il fallait écouter les uns et les autres, mais Laure a tenu à garder son objectif, celui d'avancer, et je suis partie et voilà. On sent de l'émotion dans ce que vous dites. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez traversé afin d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, ou bien c'est juste de l'émotion, de joie, s'il faut dire? L'émotion de joie, oui, mais aussi le parcours. Ça n'a pas toujours été facile, hein, lorsque on est jeune demoiselle. Bon, au sortir du lycée, vous êtes dans vos premiers pas à l'université, vous êtes enceinte, vous avez une fille, il y a le regard de la famille, il y a un peu tout ça. Mais après, vous réussissez quand même à sortir la tête du lot, à réussir, et aujourd'hui, on vous applaudit. Et l'émotion, c'est aussi parce que, en fait, je veux pleurer. Après ma licence, Vous voulez qu'on fasse une pause? après la licence, je me dis que bon, pourquoi je vais m'arrêter en licence? C'est vrai qu'à la base, j'étais partie pour m'arrêter en licence. Après, je me dis, bon, je vais continuer jusqu'en master. En master 1, c'était bien. En master 2, quelques mois avant la soutenance, je perds mon père, en fait. Prenez votre temps. Voilà, je disais tantôt que je perds mon père et après, bon, j'ai fait la promesse d'obtenir faire ce master. Donc, j'ai fait la soutenance en octobre 2022 et j'ai dédié ce master-là à mon père. Voilà. C'était pas facile, mais il fallait que je le fasse pour lui. Donc, je l'ai fait, je l'ai obtenu. Voilà. La mort de votre père a été, comme je le sens, hein, de par votre état, de par les émotions que vous dégagez actuellement, vous a vraiment affecté. Est-ce que, outre ça, vous avez pu avoir refuge, sinon le soutien d'autres membres de votre famille? Oui, ma famille était là. Maman est là. J'ai des sœurs qui sont là. Il y a ma fille aussi qui est là. Donc, ça va. Et le boulot, est-ce que ce métier de journalisme a joué aussi un rôle lors de cette épreuve? Le métier de journalisme a joué un rôle, je sais pas, mais j'étais déjà en train de pratiquer ça. C'est peut-être ce qui a encore un peu plus créé de l'émotion parce que c'était mon premier auditeur.
Et lorsque j'arrive à la télévision, il n'était plus là. Merci, Madame Laure. Oh, vous me faites pleurer.